je viens de procéder avec vous, Monsieur le Directeur Général délégué de l'Agence française de développement, à la signature de cette convention de financement sous forme de don du projet de dépollution de la baie de Han, en présence donc de Madame la Secrétaire d'État et de Madame l'Ambassadeur de l'Union européenne à Dakar. Cette signature a été précédée par celle donc relative à la Convention de contribution de l'Union européenne qui délègue la gestion de ces fonds dédiés au projet à l'AFD. D'un coût total de 79 milliards de francs CFA, soit 120 millions d'euros, le projet de dépollution de la baie de Han est cofinancé par l'État du Sénégal, l'Agence française de développement, la coopération néerlandaise et l'Union européenne. D'autres partenaires également pourraient également apporter leur contribution au financement de cet important projet. L'Agence française de développement a fait des efforts et a lancé une initiative donc avec des partenaires donc asiatiques qui pourraient nous rejoindre dans le cadre d'un cofinancement innovant, dans le cadre donc d'un appel d'offres international. Madame la Secrétaire d'État, Excellence Madame l'Ambassadeur, Monsieur le Directeur Général délégué, dans la perspective de la tenue à Dakar du Forum mondial de l'eau en 2021, ce projet emblématique contribuera à restaurer l'environnement et les conditions sanitaires, économiques et sociales de la baie, améliorant ainsi le cadre de vie, comme l'a dit le Directeur Général délégué, environ 40 000 personnes réparties sur les 5 communes de la capitale sénégalaise. Le projet de dépollution de la baie de Han vise à restaurer la qualité des eaux de cette baie par le déploiement d'un système d'assainissement des eaux usées domestiques et industrielles. La subvention donc de 13,9 millions d'euros de l'Union européenne, soit plus de 9 milliards de francs CFA, confiée à l'AFD, permet d'ajouter une étape de traitement secondaire à la station d'épuration des eaux usées et donnant ainsi la possibilité d'opérer un rejet des eaux traitées conforme aux normes en vigueur au Sénégal. Elle permettra également de réaliser 30 km de réseau secondaire pour le raccordement des maisons riveraines et 200 000 branchements domiciliaires. Excellence, donc Madame l'Ambassadeur, le gouvernement apprécie à sa juste valeur cette contribution sous forme de subvention, donc de dons non remboursables qui va améliorer les conditions de vie des populations environnantes de la baie qui ont beaucoup souffert de cette pollution. C'est pourquoi cette cérémonie nous offre également l'opportunité de remercier l'Union européenne pour cette intervention et de manière générale pour ses contributions remarquables au titre du 11e FED, dont les financements cumulés ont dépassé les 347 millions d'euros programmés, soit plus de 230 milliards de francs CFA en dons non remboursables. Madame la Secrétaire d'État, je ne saurais terminer sans évoquer les liens séculaires d'amitié, de fraternité et de coopération que le Sénégal entretient avec la France et toute la communauté européenne de manière générale. C'est donc pour moi le lieu d'exprimer toute ma satisfaction et celle de tout le gouvernement pour l'excellence des relations entre nos deux pays et également entre l'Union européenne, avec l'AFD comme un incontournable rempart. Donc je saisis cette occasion également pour souligner et magnifier la coopération entre le Sénégal et la France, qui s'est encore une fois manifestée avec, en début d'après-midi, la signature de différentes conventions de coopération, en particulier 2 conventions que j'ai eu le plaisir de signer avec Madame Madame la Secrétaire d'État de la République française, le Directeur Général délégué, mais également avec le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe de France, une convention, un accord, un MOU, je dirais, entre donc, la France et le Sénégal dans le cadre d'un appui budgétaire de 50 millions d'euros, dont 20 millions d'euros
seront décaissés cette année si tout se passe bien. Et 30 millions d'euros donc l'année prochaine.